Ça c'est moi, je m'appelle Axel, j'ai 25 ans, je vis au Japon et je mesure 1m83. Et c'est mon plus grand problème. Bonjour à tous, il est 8h du matin, je viens de me réveiller. Comme j'ai expliqué dans l'intro, en effet je suis quelqu'un d'assez grand par rapport aux standards japonais. Donc j'ai une idée, aujourd'hui je vais vous prendre avec moi toute la journée. Je vais vous ajouter un petit compteur ici dans le coin supérieur de l'écran. Et ce compteur va augmenter à chaque fois que j'aurai un problème par rapport à ma taille. Pourquoi est-ce que je commence cette journée à 8h du matin dans mon lit? C'est parce que c'est très simple. Le premier problème se trouve ici. Déjà ma chambre est trop petite, le lampadaire est juste au niveau de ma tête, donc j'ai ma tête qui frotte dessus. Et encore mieux que ça, l'encadrement de l'entrée de ma chambre est plus petit que moi. Je vais prendre ma douche, et je vous crois que moi je vous expliquerai tout ça plus tard. Me voilà tout propre. Bon, évidemment, je vais pas rester la journée dans ma chambre et vous dire juste que la porte est trop petite. Donc on va aller se promener un peu dehors, on va voir tout ce qui est trop petit pour moi ici au Japon. Et je vous jure qu'il y a pas mal de choses. Mais avant ça, je vais aller déjeuner. Les poignées de porte aussi sont plus basses. En poignée de porte, quand vous êtes debout, vous avez juste à lever le bras au niveau du coude. Et la poignée est à votre niveau. Sauf que là, on voit bien qu'il y a un problème en fait. La poignée est genre 10 cm plus bas. C'est pas grand chose, c'est pas dérangeant. Vous l'avez remarqué, je vous raconte en fait qu'à chaque fois que vous êtes ouvrir une porte, bah, vous êtes trop. Un détail évidemment, donc je le compte pas dans un point. Parce que j'ai déjà compté 2 points dans ma charge, donc je vais pas commencer à compter encore plus. Mais c'est des détails qu'on remarque en général quand on est ici depuis un moment. Et voici notre évier. Je sais pas à quel point ça se voit, mais l'évier il est bas. Là vous êtes sur le comptoir, c'est l'évier il est genre ça en dessous. C'est-à-dire qu'il m'arrive à peu près ici au niveau des cuisses, ce qui est très casse-couille quand je dois faire la vaisselle. Ça c'est le tuyau qui amène l'eau jusqu'à l'évier je crois, au niveau de mon cou. Donc quand je dois me pencher, je l'ai dans le nez. Vous l'avez compris maintenant, à peu près tout dans ma share c'est plus petit que dans ma maison en Belgique. Et c'est normal. Les maisons sont adaptées aux gens ici et donc forcément elles sont plus petites. Non, je vais pas commencer à vous faire le tour de la share, vous montrer chaque petit coin qui est trop petit pour moi, parce que sinon j'en ai pour la journée et c'est pas très intéressant comme vidéo. Donc ce qu'on va faire, c'est que je vais aller me raser et puis on va sortir dehors. Je vais vous montrer à l'extérieur ce qui est trop petit pour moi dans le monde réel. Et je vais aussi vous donner un petit peu des stats, savoir vraiment est-ce qu'il y a vraiment une telle différence. La seule chose qui est étonnamment pas trop petite pour moi ici au Japon, c'est mon lit. C'est-à-dire que mon lit fait, je pense, 1m90, 1m90 pour les Français, et je fais 1m83, comme je l'ai dit. Donc je rentre tout pile dedans et mes pieds ne dépassent même pas, ce qui est parfait. Par contre, j'ai un pote qui fait 2 mètres, et je peux vous dire que lui, quand il était venu au Japon, c'était une autre histoire. Bref, je me rase et on se casse. Tout beau, tout propre. Nous pouvons sortir. Nous allons jusque Ikebukuro. J'ai quelques trucs à vous montrer et je vais aller regoûter le ramen que je vous avais parlé l'autre fois pour comparer, voir si c'est meilleur ou moins bon que le Kikambo. Comme ça sera mission faite et ce sera une pierre deux coups dans cette vidéo d'aujourd'hui. Parlons chiffres. Pourquoi est-ce que tout est plus petit que ça au Japon? Eh bien, je me suis un peu renseigné et la taille moyenne au Japon, c'est 1m71 pour un homme. Et en Belgique, on est à 1m81 et une chic. Mais qu'est-ce qu'il me raconte là, ce fils de... Bonjour, c'est la voix off. Alors je me suis rendu compte qu'en fait j'ai utilisé beaucoup d'expressions belges et que peut-être vous comprenez pas. Une chic en Belgique c'est un bonbon. Quand on dit quelque chose est une chic, ça veut dire quelque chose et un petit truc derrière. 181, quelque chose. Voilà, bonne continuation. Il y a quand même 10 bons centimètres de différence entre la taille moyenne en Belgique et la taille moyenne au Japon pour un homme. Ce qui fait qu'en fait tout est adapté au standard japonais. Là où en Belgique une taille réglementaire de porte ça va être 1m90 voire 2 mètres, et bien ici au Japon c'est 1m80. Et donc en tant que Belge dont la moyenne est d'1m81, eh ben on se fait niquer. Et ça c'est un peu pour tout. Au niveau de la journée c'est pas que les portes, c'est tout qui est basé sur ce principe. Par exemple dans le métro, je me prends des poignées dans la tronche en permanence. C'est agréable. Alors évidemment, un des endroits de taille c'est le plus important, c'est les magasins de vêtements. Donc là je suis devant le Uniqlo et on va aller voir à l'intérieur. Vous allez voir qu'en fait, assez surprenamment, les vêtements posent pas problème, mais il y a autre chose qui pose problème. Je suis entouré de plein de vêtements. Et en fait le problème ici, c'est pas les tailles. Vous voyez ici vous avez des tailles L, des tailles M, XL, c'est pas sur tous les pantalons et c'est pas sur beaucoup d'articles. C'est pas un problème pour moi parce que je suis assez fin malgré le fait que je sois grand. Donc je peux trouver des vêtements à ma taille et typiquement le t-shirt que j'ai là, c'est un t-shirt qui vient de chez Uniqlo justement, qui est un L et il me va très bien. Donc c'est pas un souci. En termes de taille de vêtements, le problème c'est si vous êtes un peu large, un peu épais, ou vous êtes encore plus grand que moi. Bon là vous dépassez le standard même chez nous. Par contre ce que je trouve qui est problématique ici, c'est la taille des allées. Je sais pas si on se rend très bien compte à la caméra, mais les allées sont pas grandes en fait. On peut pas passer à deux dans un sens et dans l'autre. Une personne un peu large, je vous jure qu'elle passe. Peut-être pas dans toutes les allées ici au Japon, et c'est compliqué. Déjà rien que moi, avec mes épaules qui sont un tout petit peu plus larges que les japonais, et mon sac en général qui pendouille, j'ai tendance à accrocher à gauche et à droite, et c'est déjà chiant. Alors, une personne qui ferait genre 20 ou 30 kg de plus que moi, j'ose pas imaginer. En fait, le Japon, plus qu'un pays qui est pas fait pour les grands, c'est un pays qui est surtout pas fait pour les gros. Et ça, je vous jure que c'est problématique. Typiquement, je vous ai dit, la taille d'allée, on passe pas à deux, mais on passe pas à deux personnes moyennes, fines. Et ça, c'est vraiment chiant. Je rajoute un point, non pas pour la taille des vêtements, mais pour la taille des allées. Par contre, autant la taille des vêtements, c'est pas un problème, autant la taille des chaussures, les gars. On va aller chez Abissimar, je vais vous montrer. Voilà, mon magasin de chaussures. Vous voyez qu'il y en a énormément derrière moi. Je sais pas si vous remarquez, mais il y a un problème au niveau de la taille. C'est pas grand quand même.
Et en fait, oui, tout à fait. Quand on regarde sur les boîtes en dessous, bah voilà les tailles. Vous avez évidemment les tailles européennes qui sont inscrites à côté, mais ça va en général jusque 44 et de temps en temps, vous voyez, il a une boîte de 45, il a aussi. En vrai, 45, c'est déjà des grands panards, je sais bien. Moi, je fais 1m83, je fais du 45 et j'ai rarement le choix pour les chaussures que je peux acheter. Je suis obligé de prendre un peu ce que je trouve et ce qu'il y a malheureusement. Et j'ai des potes qui ont des pieds plus grands que ça parce qu'ils sont encore plus grands que moi. Je vous ai dit, 1m80, c'est la taille moyenne. Donc, si pour 1m80, moi je fais du 45, il y a des gens qui doivent faire bien plus. Je suis désolé, mais je suis obligé de rajouter un point pour ça. Et en vrai, c'est pour les chaussures hommes. Les chaussures femmes, je sais même pas combien ça va. Genre 39, 40, un truc comme ça. Pas beaucoup plus. Un truc qui est surprenant, c'est que les tailles au Japon, elles sont comptées en centimètres et pas en taille de pointure comme chez nous. Mais évidemment, vous avez vu, sur la plupart des boîtes maintenant, il y a quand même le calcul. Vous tapez sur Google, il y a des trucs qui transfèrent automatiquement les tailles japonaises vers les tailles européennes ou les tailles européennes vers les tailles japonaises. Facile à trouver. On va aller à la salle d'arcade qui est juste là-bas, le Gigot, et vous allez voir un truc qui est très con, mais qui en fait est très chiant. Les machines sont juste derrière moi, et regardez ça. Je ne force pas, mon bras est trop haut. Genre, je dois m'abaisser, je dois littéralement plier les genoux pour pouvoir atteindre la machine. En fait, c'est exactement le même problème que les portes et les poignées de porte qui sont trop basses. Bah ici, tout ce qui est boutons, machines, poignées de porte, tout est trop bas. Partout, dans le métro, dans les salles d'arcade, même chez moi, comme je vous ai montré, donc c'est vraiment trop chiant en fait. C'est des machines qui doivent adapter à la fois aux enfants et aux adultes, mais ça n'empêche que j'ai l'impression que chez nous, les enfants, ils sont quand même plus grands en fait. En parlant d'enfants, j'ai pris une vidéo de mon bureau à l'école et regardez, mes jambes ne passent pas sous le bureau, c'est trop petit. C'est l'heure de comparer. Sur du ramen avec mon pote là, c'est définitivement la réponse, le Kikambo ramen de l'autre fois, de la semaine passée, est bien meilleur. Ce ramen est très bon, je ne sais pas dire le contraire. C'était pas si incroyable que ça en fin de compte. C'est un ramen qui est quand même au-dessus de la moyenne, je pense, de tout ce que j'ai goûté ici. Mais maintenant, je commence à être un peu habitué d'en avoir goûté un peu plus. Bah, je me rends compte qu'il est au-dessus de la moyenne, mais pas 1000 crans au-dessus quand même. Revenons-en au point principal de la vidéo. Vous avez vu, les portions en fait sont assez grandes, et ça c'est un truc auquel les gens pensent souvent. Ils se disent ouais, les portions au Japon c'est petit, on mange pas assez, machin. Et c'est totalement faux, on mange totalement suffisamment. En tout cas, si vous n'êtes pas un énorme bouffeur, hein, n'est-ce pas Zimou? Les portions sont totalement correctes et on peut vraiment manger quelque chose de correct pour un prix vraiment raisonnable. Je rajoute quand même un petit point, le compteur monte malheureusement parce que en fait les places sont trop petites. Les places sont trop petites, les sièges sont trop petits, les bureaux sont trop petits et je n'ai jamais de place pour mes jambes avec mon 83 et ça c'est catastrophique. Là, typiquement, je suis chez un pote dans un appartement japonais. Il est en train de téléphoner à ses parents, je filme un petit peu. C'est petit. Il paye ça le même prix que moi dans ma chara aussi. Regardez. Ça c'est la salle de bain. Une petite salle de bain avec les chiottes. La petite cuisine qui est dans le couloir en prolongement de l'entrée. Puis c'est littéralement une pièce. Évidemment, depuis tantôt, je vous dis que genre, rien n'est adapté à ma taille, etc. Évidemment que c'est normal. Le Japon, c'est un pays où les gens sont plus petits que chez nous. Et donc, le pays n'a pas à s'adapter à moi, c'est évident. Le pays n'a pas à s'adapter, entre guillemets, aux étrangers. C'est les étrangers qui viennent qui doivent s'adapter. Alors, quand je dis ça comme ça fait un peu phrase extrême droite. Et ils sont là, ils sont dans les campagnes, dans les villes. C'est normal que quand on débarque dans un pays en tant qu'étranger, bah, on doit un peu s'adapter. Et on peut pas s'attendre à ce que tout soit parfaitement adapté à nous. Et c'est un peu ça qui se passe en fait, et c'est aussi pour ça que je pense que certaines personnes qui viennent en voyage ici ont tendance à ressentir un peu du racisme, comme ils disent, etc. C'est juste que la société, en effet, n'est pas adaptée à ce que nous, on connaît chez nous, et c'est très différent. Et en même temps, c'est pas quelque chose sur lequel il faut cracher, mais c'est quelque chose qui a des balances, des points positifs et des points négatifs, et c'est ça en fait qui crée un peu la différence des pays, et c'est ça qui fait que le Japon est le Japon en fait, et que c'est pas un autre pays. C'est agréable de s'y promener parce que c'est différent. Si tout était la même chose que chez nous, on se ferait chier en fait, c'est simple. Même si c'est pas facile tous les jours, parce que il y a un petit peu des trucs chiants. Oui, je suis trop grand pour ma porte, oui, je suis trop grand pour le restaurant, oui, les portions sont pas toujours adaptées à l'appétit d'un Européen. C'est pas grave en fait, c'est comme ça. Et c'est la vie que j'ai souhaitée. Et en venant ici, je m'attendais à avoir un peu des difficultés par rapport à ça dans tous les cas. Je savais très bien que trouver une chaussure, ça serait plus compliqué que chez nous. Et c'est pas pour autant qu'il faut cracher sur un endroit et se dire c'est totalement de la merde parce que c'est pas fait pour moi. Si c'est pas fait pour moi, eh ben je me casse. Et si ça me plaît pas, tant pis pour ma gueule en fait. C'est ça. C'était un peu ça le point de la vidéo, c'était de vous montrer que oui, il y a des choses qui sont pas spécialement adaptées à moi, ou en tout cas auxquelles je ne suis pas adapté. Et c'est dérangeant, mais c'est pas non plus problématique. Je peux penser à plein d'autres choses que la taille. Mais j'ai des potes par exemple musulmans qui veulent venir au Japon et qui sont en mode ah je ne sais pas si je peux venir au Japon parce que ça risque d'être peut-être compliqué de trouver à manger halal, etc. Et en fait, pas du tout. Alors oui, tu trouveras moins à manger halal que dans ton pays au Maroc ou quoi que ce soit, et c'est normal parce que les gens ici ne mangent pas halal, mais on trouvera toujours une solution, faut pas s'en faire. Les gens qui viennent chez nous en Europe, ils trouvent toujours une solution aussi, c'est jamais un problème. Le fait que j'ai appelé cette vidéo mon plus grand problème au Japon, en fait c'est même pas spécialement un mensonge pour vous dire. C'est littéralement mon plus grand problème au Japon, c'est ma taille. Et
ça montre quand même à quel point la vie au Japon c'est facile en fait et que pour vraiment trouver des problèmes, il faut les chercher en fait. La vie ici a un tel confort, une telle facilité, tout se fait de façon super smooth. Tu vas au restaurant, tu commandes ton plat il arrive dans les temps, sans qu'il y ait aucun problème en termes de commande, etc. Tu te promènes dans la rue, tu n'auras aucun souci, tu ne te feras pas agresser, tu n'auras pas de gens qui grillent le feu rouge, quoi que ce soit. La vie ici est simple et évidemment que peu importe où on va, il y a des problèmes et de toute façon les gens trouveront toujours des problèmes. Après tout ce que j'avais à vous dire aujourd'hui. Regardez sur les images, de toute façon ça se voit, à chaque fois je leur mets une demi-tête ou voire une tête entière. C'est assez rigolo à voir. Le plus drôle c'est d'ailleurs dans les métros. À chaque fois je vois au-dessus de la tête de tout le monde et je peux exactement vous dire combien de personnes il y a dans la rame de métro. C'est très très drôle. Écoutez, je vais reprendre mon vol de rentrer chez moi. Merci à vous d'avoir regardé cette vidéo. Je fais des gros bisous et on se revoit la semaine prochaine comme d'habitude. Je ne sais pas encore de quoi je vais parler, mais on laissera place à l'imagination. Allez, au revoir.